Bonsoir à tous, vous êtes sur Éveil en Air. Alors aujourd'hui, je suis toujours avec ma co-animatrice Elisa. Bonsoir Elisa, comment vas-tu? Mais ça va et toi, comment tu vas? Magnifiquement bien. Super. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir GY. Juste avant de te présenter, j'aimerais juste dire aux internautes que c'est une émission en direct, donc n'hésitez pas à avoir un maximum d'interaction avec lui, poser toutes vos questions. On se ferait un plaisir de lui transmettre et tu te feras un plaisir d'y répondre quand même, j'imagine. Pas de soucis, bien sûr. Alors, on va te faire découvrir aux gens qui t'écoutent, qui nous écoutent. Alors, GY, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un EP sur Spotify qui s'appelle GY. Tu t'es pas cassé la tête. C'est tout simple. C'est ton blast, tranquille. Sur YouTube, c'est 4 clips. Le clip le plus vu, à ton avis, c'est quoi? Pour moi, c'est Panamera. Non, c'est Side qui a fait 33 000 vues. Félicitations. Merci, tu me l'apprends, je ne sais même pas. Voilà, magnifique. Je te l'ai pas dit 4 fois en off, mais... Le dernier son disponible, justement, tu viens de le dire, c'est Panamera. Tu as commencé le rap, tu n'as pas commencé le rap, le premier son que tu as clippé sur ta chaîne YouTube, tu l'as sorti le 18 septembre 2020. C'est ça. Avec un clip qui s'appelle Mood. Tout à fait. Aujourd'hui, la première question, t'es dans quel mood? Bah écoute, plus dans le même état d'esprit que le premier clip, ça c'est normal parce qu'il y a eu du chemin qu'il y a eu entre temps. Mais comment, toujours dans la même optique. Explique-nous le chemin. J'ai commencé mon EP, elle est sortie il y a déjà 1 an maintenant, donc tu te doutes bien que... En 1 an, tu évolues. Tout à fait. Et déjà, même quand j'avais écrit ces sons-là, ils dataient d'il y a un moment, entre le temps que l'EP sorte et que les sons sortent aussi. J'ai pris de la maturité, j'ai des choses à dire, mais autrement, et voilà. Ok, donc tu as évolué. C'est ça, un peu dans le même état d'esprit. Voilà, tout à fait. On a dit le même mot au même moment. Magnifique. On peut te retrouver sur Spotify avec un EP qui s'appelle GY, 4 clips sur YouTube. Le clip le plus vu qui a fait 33 000 vues, c'est Side. Ton dernier clip disponible, c'est Panamera. Tu as commencé le rap, non, tu as lancé ton premier clip le 18 septembre 2020 avec un clip qui s'appelle Mood. Aujourd'hui, t'es dans quel mood? Plus le même qu'avant, ça c'est sûr. Comparé à ce que j'ai sorti, comparé à avant et ce que je vais sortir maintenant, ça n'a plus rien à voir. J'ai pris en maturité, mais bon, je vais t'expliquer tout ça au fur et à mesure de l'interview. On va laisser poser les questions aux auditeurs. Ouais, c'est Elisa qui pose les questions avant les auditeurs. Ouais, et donc du coup, moi, avant que ça coupe, enfin, ça avait déjà coupé en fait, mais j'avais posé la question. Donc ton blast c'est GY, mais c'est quoi ton prénom? Donc c'est Gianni, comme je te disais, G-I-A-2-N-Y. D'où pourquoi GY. C'est ça, voilà, GY, je me suis pas cassé la tête. On aurait pu dire GY. Je préfère qu'on dise GY. Il y a un petit côté des States qui me fait plaisir. Ouais, c'est personnel. Ok, donc première lettre de ton prénom, dernière lettre de ton prénom. Tu aimes les Rolling Stones? Alors pourquoi je te pose cette question? Parce qu'il a sorti un clip, un son qui s'appelle Rolling Stone. Explique-nous, pourquoi avoir choisi ce nom? Parce que j'aime bien les années 70, les années 80. J'aime bien ce qu'ils faisaient dans ces années-là. D'où pourquoi les Rolling Stones, c'est un groupe très connu. Et donc ça passait bien. Et donc voilà. T'as mis ça. Tu les écoutes toi? Je les écoute pas personnellement ou particulièrement, mais je connais 2-3 sons que j'ai écoutés. T'as une musique ici? À nous? Non, ne la mets pas, juste... de tête comme ça, je ne saurais pas te dire. Faudrait que je regarde peut-être, hein, mais... T'écoutes comme ça? Si ça passe, ça me dérange pas. Ok. Et du coup, mis à part les Rolling Stones, qu'est-ce que tu écoutes en général et qui t'inspire? En ce moment même, beaucoup de drill j'écoute. J'écoute beaucoup de rap US. Travis Scott, il est incroyable dans ce qu'il fait. Même si pour le moment, il sort plus grand-chose. Ce qu'il a sorti, c'était incroyable. Après, il y a aussi beaucoup de rappeurs français comme Gazo. Il y a Jul. SKCH et tout cela. On a un commentaire ici, Candice, qui nous demande à quand le prochain clip? Logiquement, on devait déjà clipper ça la semaine passée. À cause du temps, tout ça, on l'a pas fait. Mais ça arrive prochainement ici, dans le mois, voire le mois prochain. Donc il faut un clip avec un minimum de soleil ou... Pas forcément, mais... Pas de la pluie, quoi. C'est ça, voilà. Ok. Il ne faut pas de la pluie. Toi, comment tu décrirais ton univers artistique, toi?
C'est-à-dire mon univers artistique, comment je me sens ou comment je me positionne par rapport à... Comment tu te positionnes, toi, tes sons, tes textes, ta musique? Ouais, comme on en parlait tantôt, ce que j'ai sorti, c'était maintenant il y a un moment. Donc l'EP est sorti il y a 1 an. Moi, les sons que j'ai écrits, c'était encore avant. Donc il y a un laps de temps entre les sons, je les ai enregistrés, le temps qu'on les mixe, qu'on les fasse T'as sortir. mûri, t'as pris Voilà, en j'ai maturité. mûri, je pense peut-être plus de la même façon et je m'exprimerai plus de la même façon que comment je m'exprimais parce que c'était assez violent. Ah, tu l'avais dit que tu n'étais plus dans le même état d'esprit. C'est ça, voilà, plus dans le même état d'esprit parce que les sons étaient assez agressifs. Pas tous, la plupart étaient agressifs et c'est plus forcément ce que je reflète à l'heure Et toi, actuelle. demain, si tu devais sortir un son ou réécrire une musique, tu le ferais plus calme, Peut-être pas plus calme, mais moins énervé dans la voix. Ok. Plus chill, plus cosy. Plus cosy, Plus ok. cosy dans la voix. Ok. Alors, autre question. Donc oui, comme disait à l'intro Rosa, ton premier clip sur YouTube c'est en 2020, mais est-ce que c'est depuis 2020 que tu fais du rap ou déjà avant t'étais dedans? Bon, ça a commencé jeune. On a commencé à faire ça dans la rue. Tu vois, je faisais ça avec 2-3 potes. Au début, c'était pour rigoler. Puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai un de mes potes qui m'a dit frérot, faudrait peut-être qu'on fasse un truc, tu vois, qu'on est au studio, tout ça. Je prenais pas ça au sérieux. J'ai fait une première session, j'ai kiffé. J'ai fait une deuxième session, les gars de là-bas m'ont dit il y a moyen de faire un truc, on va faire un bazar. Et voilà comment on a Et déclenché. au fil d'un Ok. aiguille, C'est ça. tu t'es On mis- va dire 2015, là, j'ai commencé. Ah ouais, quand Dis-moi. même. Pour avoir une date. Il y a quand même un background quoi. Voilà. Tes clips sont signés Day One Prod. Tu travailles toujours avec lui. Ouais. Tu te verrais changer de clipper, non? Franchement, non, parce que j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Tu vois, il m'a pas déçu et surtout que quand je suis arrivé pour mon premier clip, j'y connaissais rien du tout. The Master m'a conseillé Day One. Day One et il fait du super travail avec mes sons. Quoi. Ah bah on va voir tout de suite avec la séquence clip. C'est parti. J'suis dans mon mood, j'suis dans mon délire. Viens dans mon mood, viens dans mon délire. Et quand tu pensais que j'étais mort, mais là tu me vois partout sur les réseaux. J'suis beaucoup trop stressé, s'il y a pas de fin. S'il y a un plan, c'est sûr que je viens. T'inquiète pas, moi je sais d'où je viens. Nous on n'est pas comme les tiens. On prend tout ou on prend rien. Solitaire que pour les miens. Je t'ai vu tourner comme un chien. Père de bras d'abord. Comment je peux coupler pour tous les mettre d'accord. Les notes sont écrites, le couplet est fini. Je brassé des lovés jusqu'à l'infini. Personne sait comment ça pourra se finir. Je me suis fait tout jusqu'au moment du finish. Au fil à me demander comment les finir. Salope, ah, y'a que ce mot qui te définit. C'est la rue qui nous a laissé des traces. J'ai quitté le terrain mais je suis toujours un bandit. Les bancs de l'école ne nous ont jamais servi. Toi et Voilà, c'était la séquence clip. Alors ici, tu as reçu quelques commentaires. Bon artiste, super chanteur, artiste de fou. T'en penses quoi de ce genre de Ça fait commentaires? plaisir, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui soutiennent malgré que c'est pas forcément les musiques qu'ils écoutent. Ils soutiennent et ça fait plaisir. Ouais, rien que de sentir que des fois, les gens te connaissent dans ton univers artistique, ça fait Tout à fait. plaisir. Uso? Allez, tu rêverais de faire un feat avec qui? Connu ou Ou les deux. Tu peux dire les deux. Allez, on va dire, va dire connu. connu. Ouais, Vraiment vraiment un connu. rêve quoi. Un objectif. Gazo. Gazo. Après, il y a Central C qui est très très chaud. Et dans la région, ici? Dans la région ici, que j'aurais vraiment envie de faire, il y aurait Ellie, mais il y a déjà une connexion qui se fait entre lui et moi. Mais sinon, un gars que j'aime bien ce qu'il fait, c'est Blacka. Blacka? Blacka, ouais. Ah, ben justement, tantôt, on en parlait. Enfin, je trouve que ça pourrait bien coller. Je pense qu'il y aurait moyen de faire une belle connexion, ouais. Une belle connexion, Ah, ouais. Parce que c'est des sons énervés. C'est ça. Et, Et il a un truc, il est fort. Il est ouais, fort. il est chéri. D'ailleurs, c'était le premier qu'on a eu l'occasion d'interviewer sur Éveil en Air. On salue Blacka, tu peux lui faire un big up là. Big up à Blacka. Donc, on en parlait, tes futurs projets. Ben, écoute, récemment, j'ai pas trop sorti de trucs pour le moment. Il y a des projets en cours qui arrivent, notamment avec deux, trois gars de la zone que j'aimerais bien mettre sur le projet. J'aimerais bien faire un gros projet, donc ça va prendre du temps, mais entre-temps, quand même balancer 2-3 clips pour rester à l'actu.
T'es un exclu, le prochain clip que tu vas faire, c'est sur un son de ton EP ou... Non, justement, il n'est pas sorti, mais on a fait, j'ai fait un concert il n'y a pas longtemps à Fleurus, Ok. où oui, j'ai balancé le son justement en En dernier. live. C'est ça, ouais. Et je pense que c'est celui-là qu'on va clipper. Ah, C'est tu le sais son. pas encore lequel tu as clippé? Bah, je sais pas encore, mais T'hésites entre deux. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est celui-là qu'on va faire. Ok, t'as un titre déjà à nous donner en exclu? Moi, Ouais. je cherche cet exclu. CMC. Comment? Donc CMC. CMC, ok. En attendant, on passe à la séquence tu préfères. Qu'en penses-tu, Je Lisa? suis d'accord. Alors, tu préfères le clip Panamera, j'allais faire un pané. Hein. Panamera ou Side? Ah, Ça, On aime bien poser ce genre de questions. parce que le truc, c'est que c'est deux sons qui sont pas dans le même univers. Ouais. Il y en a un où j'ai kiffé le faire, c'est Side, parce que je te mens pas, je suis arrivé sur le truc. Genre, mon poteau, il avait tout organisé. Je suis arrivé, c'était genre, j'étais une star, tu vois, il y avait les lumières, bazar, bam bam. Terrible. Tout était déjà fait. Panamera, ça a été un autre mood parce que le truc, il est. Comment il est gai, tu vois, il y avait du soleil. Ouais, c'est deux moods différents, mais à choisir vraiment, je prendrais Panamera. Panamera. Ouais. Parce que tu es un Porsche et tout. Magnifique. Vas-y, tu me la prêtes ta Porsche. Pourquoi pas, un jour on ira faire un tour. Allez, go. Tu préfères qu'on t'appelle GY à l'anglaise ou GY? GY me plaît bien. Moi, je suis un français, moi, je vais t'appeler GY. Tu préfères justement dans le même style le rap US ou le rap français? C'est compliqué parce que j'aime bien ce qu'ils font aux US, mais je comprends pas forcément ce qu'ils disent, tu vois. Ah, d'accord. Donc c'est plus le flow qui Il n'est pas vilain. Voilà, c'est plus le flow qui est recherché. Mais ici en France et même en Belgique, ils font des sales trucs. Donc, C'est vrai que plus j'irais on avance, français, ouais. De toute façon, déjà oui, même ça- avant, Ouais, c'est ça. enfin Donc, voilà. je dirais même le rap belge. Ah ouais. C'est quoi Carrément. un artiste belge que tu kiffes? De folie, vraiment, de belge, Ouais. frénétique. Frénétique. Ah, ouais. Ok. Tu préfères un bon clip avec un son pas ouf ou alors un clip éclaté avec un son qui pète? Un clip éclaté avec un son qui pète parce que la qualité du son avant l'image. La qualité du son. y a rien Mais à là, faire. tu risques pas d'avoir des clips éclatés si tu prends des One Prod. Dédicace à des One Prod. Dédicace à des one. J'avoue qu'il fait du bon taf. Tu préfères faire écouter tes sons sur YouTube ou sur Spotify quand tu fais découvrir à quelqu'un par exemple? Ben, sur YouTube, parce que sur YouTube, il y a le clip derrière. Oui, il y a le visuel. Voilà, qui va accompagne. beaucoup attirer l'œil de la personne qui regarde, même si forcément c'est pas son style de son, elle va regarder parce que le clip est bien fait, c'est bien réalisé. C'est Donc, plus accrocheur. Alors moi, la question, c'est la même type de question que je t'ai posée précédemment. Tu préfères un son de fou mais qui fait pas de vue ou alors un son que tu as fait en 2 secondes, un peu éclaté selon toi, mais qui pète des scores? C'est difficile à dire parce que pour moi, un son que tu fais en 2 minutes, c'est quelque chose que pour toi c'est naturel, que tu vas faire vite, que tu vas faire comme ça et qui va risquer de péter d'ailleurs justement, surtout à l'heure actuelle, tu vois. C'est des sons les plus fous qui pètent. C'est pour ça que je te pose la question, parce qu'on voit de plus en plus des sons Des sons qui ont rien à faire là, tu vois, et qui pètent, ouais. qui pètent. Voilà, après moi je dis que c'est dommage un peu pour tous ceux qui rappent depuis longtemps et qui essaient de se faire entendre, tu vois. Que des gens ici, ils arrivent du jour au lendemain, ils font un peu n'importe quoi et ils passent. tout ça. Voilà, c'est ça. Ok. Et dernière question, enfin je pense, quoique. Bref. Tu préfères écouter tes sons, ou de la musique en général, dans une voiture ou dans ta salle de bain? Parce que genre moi je trouve que c'est un dilemme. Bon, après il y a quand même la Porsche et la salle de bain. Hein. Ça dépend, si t'as une salle de bain de luxe, pourquoi pas. Bonne question. En vrai. En vrai de vrai, la musique pendant que tu te laves, c'est important, tu vois. Grave, hein. Mais la musique en voiture, c'est C'est autre chose. indispensable. Ouais, Donc la voiture, la voiture. Moi, j'aime écouter le bruit des pneus. dans la Gova. Bon. Ça, c'est pas la dernière du coup. Moi, je l'ai. Il en a rajouté en soum soum. En soum-soum, moi, Sans au prévenir. pic, j'ai eu des idées ainsi. Tes sons, tu préfères les dicter dans un concert ou alors en faisant un clip? Je pense que dans un concert, ça pourrait être mieux
Parce que le premier que j'ai fait, j'étais un peu stressé, du coup c'était le premier, tout ça. En plus, je passe en premier. C'était à Fleurus, le ouais. premier que tu m'avais dit précédemment? Ouais, c'est ça. Et comme ils m'ont fait passer en premier, tout ça, donc j'étais stressé, première fois en premier. Je savais qu'il n'y avait pas que moi qui venais rapper, donc d'office, les gens étaient là pour un peu tout le monde. J'avais un peu peur. Mais je pense que maintenant, dans l'état d'esprit que je suis, si on fait un concert, il y a moyen d'enjailler des followers. Ouais. Mais, tout doucement, là, c'est ta première expérience et puis tu vas en C'est faire ça. d'autres. D'ailleurs, si vous voulez quelqu'un pour un concert, je vous invite à prendre GY. Je les présente. On regarderait pas ça des questions ou, Coup de cœur, coup de gueule, moi. Il n'y a pas des questions? Non, rien. Non, Ah, là. dans le. Alors, il y a Steve qui nous dit trop bon flow, Fleurus représente, force à toi, Gianni. Merci, Yeah, le merci, zinc, Alessio. D'où vient ton inspiration et qui sont les artistes qui t'ont inspiré et initié à faire du rap? Mirko qui te pose cette question. Tu dis les choses à l'envers. Bonne hein, question, bonne question. Et comment, ceux qui m'ont... Enfin, le premier rappeur vraiment que j'ai écouté, je me rappelle, c'était Booba. Parce que c'est... C'est le duc. Voilà, c'est ce que tous les jeunes de mon âge écoutaient à l'époque, quand j'avais 10, 11, 12 ans maximum. J'écoutais lui, puis après, il y a eu La Fouine qui était en même temps que lui. Mais c'est pas des gens vraiment que j'écoute encore à l'heure actuelle, tu vois. Des gens qui m'ont beaucoup fait tourner la tête, c'est des gens comme Timal, à l'époque où j'étais dehors vraiment, où j'écoutais vraiment les sons là, eux ils me faisaient tourner la tête de ouf. Ok, magnifique. Eh ben voilà, on va passer à la séquence coup de gueule, coup de cœur. Ouais, Coup de pour gueule. l'articulation, on laisse à désirer. Coup de gueule, coup de cœur, c'est parti. Alors, coup de gueule, coup de cœur, le mélange de génération entre les vieux rappeurs et les jeunes rappeurs. Genre des feats entre les deux, Ouais, voilà. moi je trouve ça incroyable, c'est terrible. Hein. Comme dernièrement, il y a eu Cœur. Oxmo Puccino, Rimka, Calbo qui reviennent avec le classique organisé. Ouais, j'aime bien très fort et je valide fort le son, ouais. Euh, Ouais, ils sont très forts. Ils sont très forts, mais franchement, c'est bien de voir ça, cet état d'esprit-là. Moi, personnellement, je vais répondre à la question, même si moi, c'est coup de cœur direct parce que c'est un mélange générationnel. C'est ça. Et si tu retournes dans le passé, t'aimerais bien voir le... Mais c'est pas à moi de répondre à la question, merde. Dans tous les cas, c'est Il est d'accord. exactement ça, je suis d'accord avec toi, donc c'est un coup de cœur. Ok. Coup de cœur alors. Tout à l'heure, je t'avais posé la question des clips pas ouf qui percent. Les gens qui percent avec des musiques trolls, t'es plutôt coup de gueule ou coup de cœur? Bah écoute, si t'en fais une, tu vois, ou deux à la limite, que ça passe et que ça fait rire les gens, tant mieux, tu vois, c'est bien pour toi. Après, qu'on te reconnaisse comme artiste parce que tu fais des vues, parce que tu fais rigoler des gens, là Coup c'est de un peu gueule. moins drôle, quoi. Là, c'est coup de gueule. Donc, t'es plutôt coup de gueule. Ouais. Et moi, je vais en faire 10. Masque. Ah, chut. Coup de cœur ou coup de gueule, enfin, c'est plutôt t'adores ou tu détestes les concerts en général. Genre la foule et tout, Je kiffe de tu ouf. kiffes. Ouais, de ouf, de malade. Je suis fort sociable. À ce niveau-là, je suis fort sociable. Et je pense que même si je serais amené à faire des showcases et tout ça, je serais fort avec le public. Et comment tu fais pour gérer ton stress? Parce que tu m'as dit que tu étais un peu stressé pour la première. Après, ça a été, comment ça s'est passé ta première expérience sur scène? Bah écoute, je te mens pas, j'ai mis mon bob. Je l'ai abaissé le plus bas possible et je regardais tout le monde en vite fait. Après, moi je trouve que ça s'est quand même bien passé, j'aurais pu faire pire. Tu aurais pu faire pire. Mais j'aurais pu faire mieux. Mais c'est la première, donc... Et tu donc, l'as fait à ouais. Fleurus, t'as dit? Et c'était où à Fleurus? La meuf, C'était sur la place. elle prend les infos. C'était sur la place Albert Ier à Fleurus. Ah ouais. C'était organisé par Yami Corporation, un collectif, un gars de Fleurus aussi. Mhm. Et voilà, quoi, il nous a invités moi avec d'autres rappeurs et on a fait ça. Ok. D'accord. Il y a Mirko qui nous dit, pour l'anecdote, GY a commencé son premier texte dans sa chambre à mes côtés. Ouais. On l'a fait. Ça se fait pas. Mirko qui te tape une dédicace. T'as un mot à dire à Mirko? Ça se fait pas en forêt, pas ici. Pas ici, bah si, c'est justement, c'est l'endroit pour le faire. Si t'en as d'autres, Mirko, on attend tes réactions. Voilà. Coup de gueule ou coup de cœur, les feats avec des personnes qui sont de deux styles différents. Je pense que ça pourrait être bien d'amener deux univers différents dans un son. Ça doit pas être mauvais. Après, je verrais pas
Enfin, si, en fait, c'est possible parce que regarde Attic, il faisait des trucs très énervés au début. Ouais, Et maintenant, il te fait un feat avec Amel Bent. j'avoue. Ouais, ça. Donc ça, voilà. T'en penses quoi, la tic? Parce qu'au début. Vas-y, non, mais fais-la. Elle m'a dit Parce que eux aussi, je suis sûr. Elle m'a dit, putain, on dirait Attic. La première fois qu'elle t'a vu. Bon, on me le dit souvent, et tu sais, des fois, genre quand je suis dehors ou quoi en soirée, ça m'arrive qu'on me dise ouais, t'as pas envie, on fait une photo parce que Pour Attic. tu ressembles à Attic, donc voilà, ouais, on me le dit souvent. Mais t'es la Après, Attic en de vrai, Fleurus. maintenant que je te vois, en vrai, tu ressembles pas à Attic. Voilà, d'accord. Non, on veut. C'est vraiment juste belle. Les cheveux et 2-3 trucs. Ah bah écoute, ça refait un de cette Non. Non. Ben non, j'ai Pourquoi encore une question. Bon, elle a envie, mais ça va. En parlant de Travis Scott, tantôt, t'as dit que t'aimais bien. T'es au courant de la polémique pour le moment sur lui et tout. Ouais. Et du coup, dans mes questions coup de gueule, coup de cœur, est-ce que coup de gueule, coup de cœur, c'est dur à dire, hein. Coup Coup de de cœur. cœur, coup de gueule, s'il ne payait pas les frais d'obsèques des victimes de son cancer. Genre. Si- Question, en fait, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la polémique là? Mais en vrai de vrai, il y a des millions de personnes qui vont à ses concerts, à ce gars. Ben ouais. Donc lui, il peut pas gérer toute la foule, et c'est un gars qui ambiance, il est connu pour ça. Mhm. Donc voilà, après, moi, je me suis un peu renseigné, parce que comme je te dis, je l'aime bien. Et le gars, il a dit qu'il payerait, il payerait ce qu'il faut aux familles et tout ça, que des enquêtes seraient ouvertes, mais que lui, il en peut rien. Ouais, je sais bien aussi qu'il allait les payer, mais genre, je voulais quand même poser la question. T'as une. Moi, Mirko, là, il est chaud, là, ce soir. Une autre anecdote, lors du tournage du clip Panamera, une foule s'est créée parce que les gens pensaient que c'était Attic qui faisait un tournage. Ouais, c'est Vrai vrai, ou enfin, pas une foule. Il y a eu une dizaine de personnes qui se sont Quand arrêtées, qui même. ont commencé à filmer. Eh, quand même. Et il y en a une, enfin, moi ça m'est revenu, il y a une personne qui a partagé, il y a Attic à toi ses cadeaux. Ah, Attic à Toin, ok. Et puis, c'est trop fort, Donc c'est ouais. trop bien. Après du coup quand je suis arrivé, ils ont vu que c'était pas Attic, mais ça a fait une petite pub parce que j'ai changé mon Insta. Magnifique. Incroyable. Mais c'est bien pour faire ta pub, là. C'est Mais ça. fais-toi passer pour le Attic de Fleur. Pourquoi pas. Bah écoute, t'as d'autres questions si jamais tu me coupes? Non, t'as Allez, plus- non, ça va. Ça va? Je vais te couper. Qu'est-ce que t'en penses? T'as aimé cette interview? Ouais, ça se passe bien, c'est tranquille. On C'était va, tranquille. on va dire merci à toi de nous avoir d'être venu aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité ici. surtout. Voilà. C'est un plaisir. C'était agréable. Ah ben, si vous ne connaissez pas Attic, on va afficher sur les réseaux sociaux. T'as dit Attic. C'est cadeau, c'est pour tout le monde. Alors, on va afficher ses réseaux sociaux. Il y a juste une. C'est 52, hein, c'est ça? Hein? Ouais, c'est pas 522, c'est, c'est 52. C'est 52 Pour le sur Facebook. pour le Facebook. Ah ouais, ouais. Ouais, il y a une petite erreur de frappe, de manipulation à la régie. Merci à toi, merci à tous, merci à tout le monde, tes boys merci à vous. derrière les caméras. Merci à tout le monde. Merci au caméraman, merci à Robin, merci à Denis. Maintenant, j'ai pris le pli de le dire. Merci à Staff derrière la régie. Et merci, Merci, aux Rosario. commentaires. Merci. 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 Et merci aux gens qui ont mis des commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Et on se revoit très bientôt pour un prochain Évéonnaire. A plus, bye bye. Ciao, ciao. Ciao.